Être dépendante affective en amour et s'en libérer. Bonjour à toi et bienvenue sur ma nouvelle vidéo de coaching en amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée et spécialisée en amour de soi dans les relations amoureuses. Pendant très longtemps, j'ai été dépendante affective et aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui sont dépendantes affectives et qui manquent d'amour propre et d'estime d'elles-mêmes à être accomplies dans la vie, être accomplies dans leur propre vie personnelle et ensuite être épanouies en amour. Pour moi, la dépendance affective, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Et même si c'est un trouble que l'on diagnostique, il peut y avoir des comportements qui se rapprochent en fait de la dépendance affective, même si c'est concrètement pas de la dépendance affective. Ce que je veux dire par là, c'est que la dépendance affective, c'est un trouble affectif du lien d'attachement, donc c'est un trouble que l'on diagnostique ou pas chez une personne, mais même jusqu'à ne pas être forcément dépendante affective, on peut adopter ce genre de comportement dans une période parce qu'on est plus ou moins perturbé, parce qu'on se sent plus ou moins en sécurité avec nous-mêmes ou dans nos relations, ou à la suite d'expériences où on se dit finalement qu'on n'a pas de valeur et on va se rapprocher de ça sans l'être vraiment. Parce que ce qu'il faut comprendre de la dépendance affective, et là je vais t'en parler très concrètement, c'est qu'en fait c'est, comme je te l'ai dit, un trouble affectif qui prend sa source généralement pendant l'enfance, où les figures d'attachement, où les structures d'attachement n'étaient pas suffisamment sécures pour l'enfant pour qu'il puisse se construire lui-même et être indépendant affectivement. Le dépendant affectif, la dépendante affective, c'est une personne qui, au fond d'elle-même, a vraiment un vide affectif. C'est une personne, vous savez, un enfant, en psychologie du développement, on dit souvent de l'enfant que pour se construire, il faut à la fois qu'il soit assez aimé pour sentir qu'il a de la valeur, sinon soit il ne survit pas physiquement parlant, donc là on parle des études de l'hospitalisme de Spitz, ou soit il ne survit pas mentalement, il peut avoir des troubles psychopathologiques par exemple. Donc il faut qu'il soit assez aimé pour pouvoir survivre et se construire. Et en même temps, il ne faut pas qu'il soit étouffé par l'amour de l'autre, il ne faut pas que ça l'accapare et que ça l'étouffe, parce que sinon, il n'aura pas assez d'indépendance pour aller explorer le monde extérieur. Et c'est comme ça que l'adulte se construit. Et une personne qui a manqué dans ses figures parentales, dans son environnement, dans son contexte socio-culturel, d'amour, de valorisation, de mise en avant pour construire son estime de soi, c'est une personne qui ne pourra pas se convaincre qu'en fait qu'elle a de la valeur et que finalement elle peut vivre toute seule puisqu'elle a manqué d'amour et elle va toujours le rechercher. Donc caricaturalement parlant, la dépendante affective, c'est une personne qui, comme je vous l'ai dit, a un vide affectif à l'intérieur d'elle-même et va constamment, elle ne peut pas s'empêcher d'aller le chercher ailleurs. Alors moi ici je parle beaucoup de dépendance affective en amour parce que c'est là où ça se voit le plus, puisque c'est les relations où on est le plus en intimité et le plus en exclusivité avec l'autre. Donc quelque part c'est plus facile de demander de l'amour quand on est en couple, mais c'est également le cas avec les amis, avec la famille, avec le travail, avec plein d'autres domaines de vie. Mais en amour c'est là où ça se voit le plus parce que c'est là quelque part où le mal-être il est de plus en plus visible, je dirais. Donc ça, c'était concernant de quoi est constituée la dépendance affective. Maintenant, en couple, les conséquences de ça, c'est que, au mieux, entre guillemets, c'est une relation qui va être sous tension parce que beaucoup de jalousie, beaucoup d'angoisse de la part du dépendant affectif, beaucoup de mise en question des comportements de l'autre, ou tout simplement un sentiment d'être insatisfait, même si l'autre nous apporte un tonneau d'amour, ce sera jamais assez pour remplir le vide affectif que l'on a. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est ça le paradoxe de la dépendance affective, c'est une personne qui a énormément besoin d'être rassurée, besoin d'être aimée, besoin qu'on lui démontre que l'on l'aime, parce qu'elle a besoin de ça pour se sentir exister, pour se sentir vivante, mais inconsciemment, elle a le sentiment qu'en fait, elle ne peut pas être aimée, ou qu'elle ne mérite pas d'être aimée, ou qu'en fait personne ne peut l'aimer. Et comment voulez-vous convaincre quelqu'un et rassurer quelqu'un qui fondamentalement dans sa structure personnelle a grandi avec l'idée qu'il ne méritait pas l'amour et que personne ne pouvait l'aimer vraiment pour qui il est. Je me rappelle quand j'étais dépendante affective, alors moi j'enchaînais beaucoup les relations toxiques, les relations de manipulation ou au mieux les relations bateau, je vous en parlerai dans une autre vidéo.
au fond, je me disais que personne pouvait m'aimer pour qui j'étais. Parce que j'avais tellement peu d'estime de moi que je me disais, mais moi, telle que je suis, avec mes problèmes, mes questions, mes trucs, mes défauts, personne ne peut m'aimer pour qui je suis. Et c'était une croyance à laquelle je croyais, mais vraiment beaucoup. Et du coup, finalement, c'est ça qui m'empêchait de recevoir l'amour de l'autre également. Donc ça, c'est dans le mieux, entre guillemets, c'est des relations qui sont extrêmement conflictuelles et qui malheureusement épuisent l'autre en fait, et en même temps ça peut se comprendre, et du coup ça se termine souvent comme ça, c'est-à-dire que l'autre il est épuisé de devoir donner quelque chose qui finalement rentre dans une oreille et sort par l'autre, parce qu'en fait c'est pas son rôle de vous rassurer affectivement, dans le sens où sans cet amour-là vous ne puissiez pas survivre, c'est pas le rôle de votre partenaire de faire ça. C'est votre propre rôle à vous. Et ça, le dépendant affectif a la sensation qu'il ne peut pas réussir à faire ce travail-là. Mais ça, on va y revenir après. Et dans le pire des cas, c'est des mauvaises rencontres. Des mauvaises rencontres parce que, je vais vous mettre une vidéo en fiche de Christelle Alvarez qui parle de pourquoi souvent les dépendants affectifs attirent des relations toxiques, voire des manipulateurs pervers narcissiques, parce que, justement, le fait d'avoir un trouble affectif, d'avoir un vide à l'intérieur de son cœur et que quelqu'un, donc en l'occurrence le manipulateur, le scanne et le voit direct et puisse répondre à ses besoins par une forte valorisation, ça apporte énormément aux dépendants affectifs qui se sentent mis sur un piédestal valorisé, et la dépendance, l'addiction qui se cristallise autour du partenaire va, elle, renarcissiser le manipulateur. Mais si on va pas jusque-là, si on va pas jusqu'à ces rencontres, ça peut être des relations très toxiques. Parfois on n'est pas face à des manipulateurs, mais juste des personnes qui nous dévalorisent, ne veulent pas notre bien, sont intéressées par nous pour avoir des faveurs sexuelles ou d'autres même financières. C'est aussi ce genre de relation que peut attirer un dépendant affectif, parce que justement c'est des relations qui sont tellement chaotiques qu'elles vont lui apporter énormément d'émotions très vite, et c'est ça qui fait que les dépendants affectifs se sentent vivants. Moi pendant très longtemps je pense que j'étais accro aussi à ce genre de mode de fonctionnement parce que ça me faisait me sentir vivante, ce genre de relation-là. Et en même temps, c'est des relations qui vont très vite leur montrer à quel point ils sont dépendants. Donc, ça peut être très dangereux. Mais surtout, je pense, le point le plus important, et quand on est dépendant affectif, on le sait, au-delà même du couple, au-delà même de l'amour, quand on est dépendant affectif, on n'est pas heureux dans sa vie, on est dans un mal-être qui est, je pense, généralisé. Parce qu'on n'a pas d'estime de nous-mêmes, parce que, du coup, à toujours chercher l'accomplissement par autrui et par l'apport d'autrui dans nos vies, on va pas chercher à s'accomplir personnellement, on a du mal à faire des choix, on a tout le temps besoin de l'avis de l'autre ou du crédit de l'autre pour les choix que l'on fait dans notre vie, et du coup, quand ça se généralise à tous nos domaines de vie, ça donne une vie où finalement on est tout le temps, parallèle et en train d'écouter ce que pense l'autre, est dépendant de ça en fait. Et quand on fait dépendre nos vies de nos relations, forcément notre vie en elle-même, elle est mise en parenthèse. Donc je pense que vous imaginez bien à quel point la dépendance affective se généralise dans le couple, mais aussi dans la vie en général, et à quel point c'est une personne qui n'est pas accomplie. Alors là, vous allez me dire, ok, mais Chloé, du coup, comment on fait pour en sortir ? Et la clé pour sortir de ça, c'est de pouvoir reconstruire sa sécurité intérieure. L'amour que les parents nous ont porté ou pas en étant enfants, c'est une forme de sécurité. Quand quelqu'un nous aime, un parent, il nous dit finalement, t'as le droit d'exister et l'amour que je te porte va faire office de sécurité pour ta propre vie. Je pense que dans l'amour, en tout cas quand on est enfant, on est forcément dépendant de nos parents physiologiquement. Le sentiment que quelqu'un nous aime, que quelqu'un nous protège, que quelqu'un fait attention à nous, quelqu'un nous porte dans son cœur et va faire en sorte que nos besoins soient remplis, ça va agir comme élément qui va nous assurer une survie en fait. Et c'est justement ça dont a manqué le dépendant affectif. Donc en fait, je pense que dans un premier temps, il va falloir déjà faire le bilan de quelle a été son histoire familiale. Et d'ailleurs, vous pouvez me le partager dans les commentaires ou tout simplement y réfléchir vous-même. Quelle a été votre histoire familiale? Quelle était votre relation avec vos parents? Histoire de faire en fait une réflexion, une introspection sur pourquoi aujourd'hui j'ai ce manque-là. On n'est pas dépendant affectif pour rien, il y a toujours une raison à ça.
Ça peut être effectivement l'histoire familiale ou ce que notre famille nous a transmis comme croyance à propos de l'amour ou comme mode de fonctionnement par rapport à l'amour. Une mère qui a été dépendante affective parce que sa mère elle-même était dépendante affective, parce qu'elles enchaînaient les relations toxiques et que finalement elles apprenaient pas à s'aimer elles-mêmes et développer leur estime de soi et être accomplies, c'est quelque chose qui va se transmettre inconsciemment. Donc ça peut aussi être ça. Et ça peut aussi passer par, du coup quand on a fait ce bilan-là, le deuil de l'amour ou de la sécurité qu'on n'aura jamais eu de nos parents. Parce que parfois il y a ça aussi. Ne pas se rendre compte qu'on n'a pas eu cet amour-là et ne pas comprendre pourquoi on est dépendant affectif, et ben quand on le sait, quand on a fait ce bilan-là, accompagné ou pas, même si c'est plus simple et plus sécurisé quand on est accompagné par un coach ou par un psychologue, on va devoir passer par une phase de deuil de l'amour qu'on recevra jamais de nos parents ou qu'on n'a pas bien reçu, du moins étant enfant, et ensuite on va devoir trouver le moyen de nous-mêmes se créer notre sécurité intérieure et notre sécurité affective. Et c'est là qu'un travail sur l'estime de soi et sur l'amour de soi va être très important. Le fait de se reconnecter à son enfant intérieur et de pouvoir lui apporter par un travail de thérapie, de coaching ou d'hypnose, ce qu'il n'a pas eu étant enfant, et lui dire « t'inquiète pas, ça va aller ». Je connais beaucoup de coachs qui conseillent, qui demandent en exercice de parler à son enfant intérieur en écrivant ou même en lui parlant comme si on regardait notre corps et qu'on lui parlait, et le rassurer en lui disant « mais t'inquiète pas, moi je suis là ». Et le fait de se rendre compte que notre simple présence, notre simple existence suffit à ce que en fait nos besoins soient remplis si on s'écoute et qu'on soit tout à fait accompli dans la vie si on se priorise et qu'on s'intéresse déjà à qu'est-ce qui me rend heureuse et qu'est-ce qui me fait me sentir vivante, c'est comme ça qu'on va pouvoir développer sa sécurité intérieure. Véronique Cohn, dans une de ses conférences, disait que on sortait de la dépendance affective en apprenant à sentir sa présence en soi-même. C'est-à-dire en apprenant à vivre en sa propre compagnie, en apprenant à se découvrir, en apprenant à apprécier qui l'on est, et en fait en découvrant la personne que l'on est, parce que le dépendant affectif, il s'oublie complètement dans la relation, il s'oublie complètement dans la vie en général. Ce qui l'intéresse, c'est l'autre, pour qu'il puisse remplir son vide affectif. Donc apprendre à se connaître, apprendre à comprendre qu'en fait on n'est pas quelqu'un qui, en étant tout seul, est complètement perdu, apprendre à prendre le risque en fait de voir ce que ça fait que d'être tout seul, se dire mais en fait, qu'est-ce que ça fait quand je suis toute seule? Est-ce que je peux subvenir à mes besoins physiquement et affectivement? Et le fait de relativiser aussi ses angoisses quand on est en couple, par exemple se dire mais finalement je suis complètement angoissée à l'idée que mon partenaire me trompe, mais en fait cette angoisse, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors que mon partenaire il me montre qu'il investit, il me montre qu'il m'aime, et relativiser ça en fait pour se rassurer et rassurer son enfant intérieur. Parce qu'en fait je pense que l'angoisse qui parle et la peur qui ressurgit quand on est adulte en étant dépendant affectif, quelque part c'est un enfant qui a peur, qui a peuré, qui n'a pas reçu d'amour. Donc apprendre à développer sa sécurité intérieure, c'est ce qui va nous permettre de nous en libérer et de commencer ce chemin-là. Si vous avez envie d'être accompagné, si vous avez envie de travailler sur votre dépendance affective et pouvoir vous en libérer et devenir vraiment une femme qui est épanouie, qui est accomplie, qui a plus besoin d'une relation pour la rendre heureuse ou pour remplir son vide affectif et qui choisit ses partenaires en fonction du partage, en fonction de l'amour qu'elle ressent et pas juste de la peur d'être seule, vous pouvez être accompagné par mes soins, par mes services, et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller regarder dans mon site internet qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement de coaching en amour de soi. Vous trouverez le lien dans la description et je le mettrai également ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un bilan de votre situation avec moi dans une séance offerte entre 30 et 45 minutes. Il y aura le lien, le premier lien en description, c'est celui-là. Vous cliquez, vous réservez. Donc dans la perspective de vouloir être accompagné évidemment. Et si vous voulez en savoir plus sur l'amour de soi quotidiennement, en suivant des lives, des posts, des stories, des sondages et tout un tas de choses que je peux proposer sur mon compte Instagram, vraiment allez me suivre sur ce réseau-là puisque c'est là que je suis la plus présente et vous manquez vraiment beaucoup d'informations en ne me suivant pas sur ce réseau. Donc likez la vidéo, n'hésitez pas à me partager votre expérience en commentaire et à la partager à des personnes que vous pensez que ça pourra aider.
À très vite, merci de votre attention et surtout, prenez bien soin de vous. À très vite.